Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle tu me regardes, je suis là pour t'inviter à nous suivre chaque dimanche avec le talk show of Mama Patty. Please, abonnez-vous massivement à Télébanda TV, que ce soit sur Facebook, YouTube, on est partout. Ne ratez pas l'occasion de recevoir votre part et d'apprendre encore plus. Soyez bénis, on vous attend. Mbote na bino bolande biso na Mama Patty Show. Vous abonnez massivement à Télébanda TV. Suivez-nous avec Mama Patty Show sur Télébanda TV. Abonnez-vous massivement. De gloire, Seigneur Jésus. Que ta grâce se manifeste au milieu de nous, Jésus. Qu'aucun autre esprit, aucune autre autorité ne soit levée en ce lieu, si ce n'est que toi, Seigneur Jésus. Père éternel, remplis-nous de ta sagesse, de ton intelligence éternelle, Dieu. Papa, nous sommes ici pas pour qu'on nous voie, Seigneur, mais qu'on voit les paroles qui sortent de nos bouches, éternel Dieu. Yahweh, pour que tu impactes la vie de quelqu'un, éternel Dieu tout-puissant. Nous ne sommes pas dignes d'être élevés au devant de tes enfants pour parler, mais que ta grâce, éternelle, que ta grâce accompagne le message de ce soir. Seigneur, que tu parles à une personne, à une âme, éternel Dieu. Je bénis ces studios, je bénis Denzo, éternel Dieu. Que ta main de grâce soit dans sa vie, éternel Dieu. Que ta main de puissance se manifeste au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. En ce jour, nous célébrons la Pentecôte éternelle. Laisse que tu nous remplisses comme des vases vides, éternel Dieu. Que tu te manifestes dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Tu nous fais signe? Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, welcome. Bon dimanche chez vous. En ce jour où nous célébrons la Pentecôte à tous les chrétiens, bon dimanche à tout le monde. Nous disons bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez sur ce plateau. Votre émission talk show, Really Talk with Mama Patty, Sister Patty, Servant Patty. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Avant qu'on commence, je vais d'abord dire bonjour encore à toi qui m'avais suivi, bonjour à toi qui nous avait écrit, bonjour à toi qui est là. J'aimerais te donner un temps où tu vas prendre un tabouret, une place, une chaise, à te connecter sur Télébanda TV pour ne pas manquer cette émission. C'est un dimanche soir chez nous ici, un dimanche béni. Donc je disais, je ne suis pas seule sur ce plateau, comme vous le savez. Chaque jour, nous recevons des vases. Cette émission ici, nous ne recevons pas tout le monde. Nous recevons des personnes avec qui, quand tu as parlé, tu as compris que Dieu l'a impacté d'une façon ou d'une autre. Dieu a posé quelque chose en elle. Et la chose là, qu'elle doit partager à plusieurs personnes. C'est pourquoi, de ma gauche à ma droite, je vais vous présenter mes invités, pardon, comme je disais. À ma droite, votre invitée que vous connaissez de tous les jours, elle, c'est Big Mama la Diva. Sister Teresa, c'est son nom, mais elle aime bien être appelée Big Mama la Diva. C'est une femme bénie, c'est une servante de Dieu et elle aussi productrice de crème de beauté. Mama Diva, shalom, shalom. Shalom, maman. Comment ça va? Comment a été ta semaine? Comment va papa, les enfants, tout le monde? En tout cas, avec Dieu, tout va bien. Ah, j'aime ça. Tu as dit avec Dieu, tout va bien. Lorsque nous avons Dieu, c'est vrai, comme maman Big Mama l'a dit, tout va bien. Même quand on pleure, tout va bien. Parce que Dieu, il est là. Il est le créateur de toutes les choses. À ma gauche, une servante de Dieu que j'aime beaucoup. C'est vraiment une sœur pour moi. C'est vraiment une sœur pour moi. Je l'aime beaucoup. La prophétesse de Dieu, Maman Pasteur Joël Chamala. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma sœur. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Comment tu vas? Comment va mon papa, le pasteur? Comment va la famille et ma fille Jessie, que je salue, je fais coucou à elle. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Très heureuse d'être là ce soir. Bonsoir à Big Mama la Diva aussi. Bonsoir à tous ceux-là qui vont suivre cette émission. Même après, nous vous saluons dans les noms précieux de Jésus. Et je suis très contente d'être là cet après-midi. En tout cas, merci maman. Je suis vraiment très contente de vous recevoir. C'est ce plateau, le plateau dont nous voulons impacter les gens avec le paix que Dieu nous a
donner le paix de la sagesse, de l'intelligence, parce que nous ne connaissons pas. Nous connaissons en partie et nous parlons en partie. La connaissance en partie à Dieu. Donc, comme je disais, bien-aimé dans le Seigneur, je dis merci à Dieu, parce qu'avant l'émission, nous avons déjà prié. Nous disons encore merci à Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour sa bonté, sa grâce, car il ne cesse de les renouveler. Et en ce jour de la Pentecôte, il nous a encore bénis avec le Saint-Esprit. Il a encore renouvelé cette alliance-là avec nous. Nous lui disons merci. Sans plus tarder, nous allons entrer dans les vies. Je vais annoncer le sujet de ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous sommes en train de voir des choses qui se passent. Il n'y a plus de différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Notre sujet, c'est la dignité et le respect. Comment est-ce que quelqu'un perd sa dignité? Et les mamans ici vont nous aider à aussi comment est-ce qu'on peut restaurer la dignité et le respect de soi. Bien aimé, je vais donner d'abord la signification de ce que moi je cherchais par mes recherches. Qu'est-ce que j'entends par dignité? La dignité, on dit, c'est une attitude ou une empreinte de réserve, de gravité inspirée par la noblesse des sentiments ou par les désirs de respectabilité. J'espère que tout le monde a compris ce que j'ai dit. On dit c'est une empreinte de réserve. Donc quelque chose de plus important. Tu entends dans la définition, on dit il y a même une noblesse. Donc façon de vivre, façon d'agir comme un noble. Nous connaissons les nobles, les seigneurs nobles, comment ils agissaient. Il y avait des interdits, il y avait des doux et des dons. Et le respect. Le respect, on nous dit, c'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération. Un sentiment, quelque chose qui apporte à quelqu'un la considération. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous parlons aux chrétiens, nous parlons à tout le monde. Parce que nous sommes tous les créateurs de Dieu. Nous voyons la dignité est bafouée dans des familles. La dignité pour la femme, nous parlons souvent de la femme, est vraiment bafouée. La femme jadis connaissait sa place et connaissait les doux et les dons, les interdits et ce qui n'était pas interdit. Mais aujourd'hui, maman, je vais commencer avec la prophétesse de l'Éternel, maman Joël. Pour toi, la dignité, comment tu peux le dire? En voyant ce que nous sommes en train de voir, comment est-ce que les femmes ont bafoué leur dignité? Cela dû à quoi? Qu'est-ce qui pousse une personne à aller vers ça? Merci, maman Patricia, pour la parole. J'aimerais aussi revenir d'abord sur la définition, parce que j'ai aussi trouvé quelque chose par rapport à la dignité. Parce que la dignité et le respect, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment la même chose. Si je veux définir la dignité, le respect dû à une personne ou à une chose. Parce qu'on ne respecte pas seulement les personnes, on peut aussi donner du respect à quelque chose, aux choses. Et la deuxième définition que je donnerai ici, retenue, gravité dans les manières. C'est-à-dire, j'ai des retenues dans ma façon de faire des choses, dans ma façon de parler, dans ma façon de me comporter, retenue. Au fait, c'est ça l'ensemble de la dignité. Et si je veux revenir à votre question, qu'est-ce qui fait que nous puissions perdre ces valeurs-là de la dignité? Je pense que si je dois parler particulièrement dans le cadre pour les femmes, mais nous sommes en train de parler à tout le monde. Nous parlons à nos enfants, nous parlons au papa, nous parlons aux frères. Si je veux vraiment parler en particulier pour les femmes, ce qui fait que quelqu'un puisse perdre la dignité, il y a d'abord un élément très fort qui est la légèreté. Voilà. Qui est la légèreté dans la façon de parler, la légèreté dans la façon d'agir, la légèreté même dans la façon de s'habiller. Et ça fait que quelqu'un puisse perdre la dignité sans pour autant peut-être qu'on porte atteinte à cette personne. C'est-à-dire la dignité, c'est quelque chose de très important. Et vous ne pouvez pas imposer aux gens la dignité si au préalable, vous-même d'abord, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je parle comment, je me comporte comment, j'agis comment, je m'habille comment. Et donc c'est un peu ça, si je peux parler sur la dignité. En tout cas, maman a dit quelque chose de très bien.
Il a dit la bassesse dans ça. La bassesse, normalement, c'est le contraire de la dignité. Ça veut dire que la dignité en soi d'abord, hein, c'est toi-même qui te connais, qui va se donner ce pouvoir. Parce que pour que moi, je respecte Maman Joël, je dois voir ce qu'elle me présente. Si Maman Joël me présente quelque chose qui n'est pas bien, je vais les considérer dans cette étape-là. Maman Nanga Big Mama dit, j'aimerais que tu parles de ça en lingala. Na lingi vraiment le blabso ni kamwana ya perte wana ya dignité wana. Otozomo na légèreté, bassesse na kati ya bana basi. Je vais donner un exemple, Maman Nanga Vonken. Vous savez qu'à l'époque où il y avait, quand par exemple il y a une histoire de viol ou bien de choses comme ça envers les femmes, bon, je ne peux pas dire les viols, même l'infidélité, des choses comme ça. Quand il y avait la dignité d'une femme dehors, c'était une honte pour les femmes. Mais maman Mikolo, moi, si caméra, il commence maintenant à vous donner les détails en particulier. Cette personne-là, est-ce qu'elle sait la valeur ou bien elle sait qu'elle perd sa dignité ou elle sait qu'elle garde encore sa dignité ou c'est comment? Qu'est-ce que tu peux dire à ce genre de comportement pour nous comprendre que là, on a quoi déjà? Bon, dans le monde d'aujourd'hui, génération, merci tout d'abord vraiment maman, je m'excuse pour la... Maman loba la lingala pour batuba lobango bayo kango. Bayo kango bien na manyola. Manyola. OK. Todo ko sunga na biso nyonso toza inclus dedans. Yes. Comme basi. Mais c'est quoi ezali na deux sortes ya basi. Oyo bazo vivre na monde ba femme sage autolobi na o bible lobi. Insensé. Na ba femme oyo insensé. Na souligner bien o bible lobi. Na retirer malobalangeza o biso tolobi te mais bible zo reconnaître pour la parole de Dieu. Ba femme insensée na ba femme sage. Donc tozana deux sortes ya basi wana na mokili oyo ya lelo. C'est quoi maman Pati na mokili déjà soki maloba na nzambe maloba wana nde esalaki likolo na se yango nde mpe bimisaki elobi ke tosala mutu premier homme na image na biso. Donc dès le commencement mokili na biso ayebaki ete des sortes ya basi oyo bakozala na mokili sikoyo ezali nde kanta ya yo mwasi omiyeba nakuta mina ngambo nini ya basi oyo c'est-à-dire na basi oyo bazali kozangisa dignité ya yo moko bomwasi na ete soko ozo koyeba te ke na omizangisaka dignité na manque ya connaissance ou bien yo moko zangi kati na koyeba ke makambo salaka ke ezali kosala ete ezangisa yo dignité na yo respect na yo perdre dignité ou perdre yango ou bien ozali inconsciente ou bien ozali consciente na makambo zo kosala nde esika oyo ngana koki komi poser question na basi ya modèle wana ozali inconsciente ou bien ozali consciente na makambo oyo yo osalaka po ezande na bato bazomona lolenge ose ko réagir na yo lolenge ya façon na de vivre ezopesa kotalisa dignité wana te valeur oyo fallait que ozala. En fait, moi, ce que les mamans disent, c'est quoi? Valeur na yo mutu. La valeur que tu as, c'est toi-même d'abord. Vous savez, souvent, nous avons quelque chose à vouloir impacter l'extérieur sans avoir d'abord nous-mêmes être sûrs de ce qu'on est. C'est ce que ma sœur ici a dit. Elle a dit, tu peux perdre ta valeur à ta façon de voir les choses. Maman, vous avez touché un point très, je peux dire un point très vraiment très lourde, ou je peux encore dire très sensible, sur l'habillement. Est-ce que l'habillement peut aussi définir quelqu'un? Oui, Barbara Patricia, bien sûr, l'habillement définit quelqu'un. Par exemple, quand tu as dit les choses qui amènent quelqu'un à perdre la dignité, c'est là que nous sommes. Parmi les choses qui amènent les gens à perdre la dignité, premièrement, d'abord, je dirais aussi l'habillement, ça contribue beaucoup. Je ne me présente pas quelque part, par exemple, à moitié habillée. Voilà.
Vous voyez un peu, par exemple, j'ai ma poitrine là, donc tout se voit, tout est dehors. Et je vais demander la dignité, parce que la dignité et le respect, c'est à peu près la même chose. La même chose, voilà. On ne demande pas la dignité, on ne demande pas d'être respecté quand au préalable moi-même. Je me présente quelque part, je suis à moitié habillée. Si tout le monde doit voir facilement ce qu'il y a à l'intérieur de moi, alors ça, là, on ne sait pas ce qu'on est et on ne sait pas ce qu'on cherche. En tout cas, ça c'est vrai ce que maman a dit. Ton habit. Il y a même un adage qui dit l'habit, on dit quoi, l'habit fait l'homme ou quoi, je ne sais pas. Donc, ce que tu portes, bien aimé, ça n'est pas seulement un habit que nous parlons, l'habit physique. Dans ça, il y a des autres habits, il y a l'habit spirituel et physique. Lorsque dans le spirituel, tu te connais qui tu es et qui tu représentes. Bien aimé, tu ne peux pas te porter de la façon. Maman, nous voyons même tu vas voir des servants de Dieu, des gens un peu respectables, mais qui s'habillent d'une manière, là tu te poses la question, mon Dieu, où sommes-nous? Est-ce que devons-nous, parce que nous sommes sur cette terre, devons-nous s'habiller aussi, suivre aussi la masse, aller de la même façon que les autres, suivre les cours d'eau, s'habiller comme ça, ou bien nous devons avoir notre façon à nous et notre modèle pour un peu couvrir et montrer ce que nous sommes réellement. Tu peux voir, avant de répondre à cette question, tu peux voir quelqu'un demander hey, je suis digne, j'ai la dignité, moi je suis comme ça. Mais quand on te regarde, on peut facilement voir même ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'on ne peut pas montrer à tout le monde. Lorsque toi, tu as déjà montré, c'est-à-dire, déjà on te prend avec légèreté, on ne peut pas te considérer une personne comme ça. Et j'ai toujours dit, j'ai parlé avec quelqu'un, on était en train de rire, je disais, mais même surtout à l'église, quand on est à l'église, il faut faire attention à ce qu'on porte. Parce qu'à l'église, on ne se met pas devant et être sexy. On ne peut pas être sexy à l'église. On ne peut pas être sexy à l'église. Donc, je porte une robe qui est courte, toute cette partie. Et dehors, mon dos. Et dehors, ma poitrine. Et dehors, ça dit, on est sexy dans la présence de Dieu. Donc, on ne peut pas être sexy à l'église. Toutes ces choses, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à nous respecter d'abord dès notre présentation. Yes, ça c'est très important. Mais maman Teresa, il y a aussi des femmes, malgré elles se couvrent l'extérieur. Mais en elle, vraiment, quand tu entres dedans, tu vois que c'est une sauvage. Tu vois qu'elle n'a pas cette dignité-là. Tu vois que cette femme-là, vraiment, mais elle réclame à ce que, donc, en elle, elle pense qu'elle a cette dignité. Et elle réclame à ce qu'elle est respectée. Mais les habitudes, les comportements, malgré elle se couvre toutes les choses-là, on ne voit pas ça. À cette femme-là, tu lui dis quoi? Bon, na ba femme ya modèle wana basi ya modèle wana parce que na o nyonso yo zolona yango nde okobuka de o nyonso yo zokolona okomona manifestation nango réaction na yango epai na bato mosusu bazokotalisa epana ndenge na introduction mama na biso Joël alobaki donc opesi définition ya dignité et puis ya kozala respecté donc ezali na oyo bato bazomona oyo yo ozali kotalisa comme nyonso ya yo na ndenge ya bomoto na yo nde kosala ete bato bayeba kopesa yo na oyo osengeli nango valeur na yo dignité respect alors yo mwasi oyo ozali na bacapacité wana te c'est-à-dire ozali na lolenge ya bomwasi ya kose respecte nano yo moko te alors okobuka kaka na oyo ozali kokoseme po eza na bato mosusu ndenge mama pati olobi na biyema boye asabiyaka décemment donc modestie vraiment confortable mais kati na ye c'est-à-dire oyo ezobima kati na yo po dignité na respect ezali na ezali na ba facteur ebele oh vraiment so to développer en voilà donc ta façon de vivre na nyonso nde ezali directement kosala na bato ete bapesa yo na oyo o mérité na yango mpona bato mosusu na apparemment boye azotalisa melateli na ye vraiment ya mosantu ya respect bilamba milai eza sexy te koyi kobetisa moto mosusu libaku ebe akweyisa kondima ya moto mosusu mais kati na ye oyo ebima quand même na monoko na ye de bêtises il y a d'autres femmes comme ça
des bêtises, azali immature, c'est-à-dire azo contrôler tena bo comparer na âge na ye na ndenga zo komona na oebimakana munoko na ye, ce sont des bêtises. Donc la bêtise et bimaka à partir de là on y zo bimana le lemo na biso ndenge na lobaki notre fois awa na plateau le lemo ezali bisika moko oyoke na kufa na bomo ezobima yes ezali na pouvoir na puissance kati na lolemo yo mwasi balobi femme digne de son nom toujours ba femme oyo ba insensé te mais ba femme sage il faut emonisama na ndenge ovivaka vie na yo entier na mokili ndenge ovivaka même dans tes paroles tout ce qui sort dans ta bouche ezali directement ko catégoriser et puis ko identifier directement. Mais je dirais, il y a maman, vous voulez ajouter quelque chose? C'est important ce que la Big Maman est en train de dire. Alors dans ces cas, maman Patricia, je dirais que la première façon de perdre la dignité, d'abord il y a nous sommes dans la catégorie de ceux-là qui s'habillent mal, qui sont à moitié habillés, on voit tout. Et deuxième catégorie de personnes, c'est ce que maman, la Big Maman, la diva est en train de dire. Donc, ce sont des personnes, il faut s'approcher d'elles. Quand tu t'approches d'elles, ce qui sortent de leur bouche, ce sont des choses terribles. Et là aussi, on ne peut pas vous respecter quand quelqu'un insulte facilement. Tu dis des bêtises facilement. C'est difficile que tu sois digne même d'être respecté ou quoi. Donc, nous avons deux catégories jusque-là. La catégorie de ceux qui s'habillent très mal et qui espèrent qu'on les respecte en s'habillant très, très mal là. Qui sont sexy, très sexy, même à l'église, qui sont très sexy. Et la deuxième catégorie, je dirais, si je dois les classer comme ça, c'est ce que Big Maman la diva est en train de dire. Ce sont des personnes qui elles sont calmes, mais lorsque tu t'approches d'elles, les choses, des insanités, des insanités qui sortent dans la bouche, et là aussi, c'est difficile d'être respecté. Voilà, nous sommes en train d'avancer petit à petit. Les mamans ont touché beaucoup de points. Bien aimé dans les Seigneurs, vous savez, lorsque tu veux que quelqu'un te respecte, tu ne dois pas imposer. Le respect ne s'impose pas. C'est lorsque je t'observe, les gens t'observent. Ils voient ce que tu es. Ils connaissent ce que tu es. Et puis, pour nous, on a donné notre catégorie des gens qui s'habillent mal. Tu verras à l'église, on donne l'exemple. Nous, les chrétiens, c'est corps ici, c'est le temple du Seigneur. Lorsque tu as le Saint-Esprit, vous savez, nous tous aussi, avant qu'on connaisse Dieu, prier, c'est ce que je disais avec la servante de Dieu, avant qu'on commence, je dis, maman, connaître Dieu et prier, c'est des choses différentes. Vous savez, nous tous aussi, on a prié avant qu'on connaisse vraiment Dieu, qu'on commence à les servir. On portait même les dons, on portait tout ça. On partait à l'église des collants. Mais lorsque le Saint-Esprit habite ton corps bien-aimé, tu entres dans ton garde-robe, tu regardes les dons, tu dis, moi ici, je peux porter ça. Parce que ces corps ici, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas les laisser à l'extérieur et puis réclamer la dignité. Maman, je vais encore poser notre question à tous les mamans qui sont sur le plateau. Par exemple, je vais parler pour les couples maintenant. À ces couples-là qui s'exposent, par exemple, tu verras les problèmes des couples, ils viennent trancher ça sur les réseaux sociaux. Tu vois les gens, les hommes, les femmes, ou bien celles qui ne donnent pas sur les réseaux sociaux, mais ils s'insultent. Tu vois un couple qui s'insulte et je te pose la question, mon Dieu, jusqu'où iront ces couples ici? Maman, à ces genres de personnes, qu'est-ce que tu veux leur dire ou bien donner un conseil pour cela? Est-ce qu'ils sont concernés? Non, ma question d'abord, c'est est-ce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est une occasion pour perdre cette dignité et perdre le respect et qu'ils ne se soucient pas s'ils ne reçoivent pas cela? Donc, c'est ça ma question. Je sais que à des fois, lorsque vous ne vous mettez pas dans la place de quelqu'un, vous ne pouvez pas comprendre la réalité de ce qui se passe dans sa vie ou bien dans son foyer. C'est toujours difficile de juger de loin. C'est très difficile vraiment pendant qu'on ne vit vraiment pas la situation. C'est très difficile. Je sais qu'à deux fois, c'est difficile. À deux fois, on veut utiliser aussi l'arme de l'autre. L'autre est allé, il a parlé. Moi aussi, je veux. Moi aussi, je peux exposer. À ces genres de personnes, à ces genres de femmes, à ces genres d'hommes,
peut-être je demanderai seulement un peu de retenue. C'est parmi les définitions dans la dignité. La dignité, voilà. Retenue. Le retenu est très important. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui et quelques années plus tard, tu regrettes. Et surtout les choses qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, la plupart, ça reste pour des années. Vous allez surpasser, vous allez vous demander pardon, vous allez passer à autre chose. Mais les enfants, peut-être, à chaque fois qu'ils vont revenir là-dessus, ça ne sera pas vraiment une bonne expérience pour eux et ça va les pousser aussi à d'autres choses qui ne sont pas bien. Alors, c'est retenir dans des moments difficiles, c'est très important. C'est parmi la définition de la dignité, retenue. Donc, il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de se retenir. À des fois, tu sens que tu veux aller, tu veux déborder, mais que Dieu t'aide à se retenir. Voilà. C'est très important. Ah, vraiment, maman a bien dit, maman Big Mama l'a dit, tu as aussi un commentaire à faire sur cela. Tolobi que bateau bazak ou s'exposer bango moko ou bien na réseaux sociaux mo ça problème na yo ou ko exposer ngo na réseaux sociaux et puis l'obita on moni que respect moko bato banda ko pesa yo et ça les sous mais tu te poses la question mais c'est dû à quoi ou bien les insultes dans les couples où tu verras un couple qui s'insulte facilement comme ça na bato modèle wana okoki ko yebisa bango nini dignité na respect oyo bakoki ko perdre vis-à-vis un comportement wana. Nyonso soki na kozongaka mwa en arrière koloba na baédition elekaki nyonso moto aza nango ndenge tolobaki na se na moya mama Pati eza dans la parole de Dieu. C'est-à-dire nyonso retrouver yango kuna consolation ozoluka kimia oza na posa consolation oza na posa ozala soulager tout eza dans la parole de Dieu. Ndenge tolobaka da Joanne eza mutu azaka mutu na mutu. Lelo kokendo yebisi na yebisi mama Pati supona yo pe na mutema malamu lobi non pas yo yanga na yebisaki yo na Pati on te pas mama Joanne et comme il y a deuxième personne déjà ça pe na ndenge ya malamo mama pe aki alobi na Pati ta mosala na nzambe mususu boy kuna pe kokende nango etamboli c'est mieux moninga malamo ezali nzambe wa consolaka o asala kanyonso pona ngai na koloba mingi po ezala bato mususu bakokaka pe kogarde likambo ye moko takolika lobisa mutu mais ezala mutu yango vraiment oyebi ke azali penza ya mwana na nzambe oyo akoluka sungi yo toujours na kobondela et puis koluka solution ke ata na kodirige na eloko boyo okoki kosunga yo ozwa réponse na yango. Alors kokende ko étaler nde oyo ezali situation nyonso ezoleka na foyer na yo ou bien na relation na bino et pas ya mutu ndenge na lobi mutu aza mutu pona ngai personnellement na monaka yango vraiment ezali na yango ko perdre kaka temps pour rien. C'est mieux vraiment dans la parole de Dieu prier okozwa consolation makambo nyonso po ndenge na lobi makambo ekosilaka te na mokili oyo na batu ba problème ezali même pour ba chrétien même pour ba païen surtout ba chrétien diable akotika biso te po liloba na nzambe lobi ayaka pona koboma kopanza kobotola kobotola muru na mabota mingi oyo ezali ya ba chrétien. Alors makambo koyaka kaka ndenge to vivre na se na moya sikoyo ngani na monaka na basi oyo nazoloba toujours ba femme sage oza moso sokososola makambo oyo na sagesse nyonso ekokomela yo nakende koetale yango na réseaux sociaux na yebisa bato pourquoi ndenge mama Joël alobi kotikalaka libela na yo ya bana bakende komona makambo nana kopesa yo ko résoudre makambo nyonso ngo yozo kende koetale kuna nde yango solution ekozwama. Vraiment mama alobi eloko moko na kati ya dignité retenue na noblesse ezaki na kati ya dignité. Mama Joël sikoyo par exemple dans le couple on dit retenu un de membres dans le couple et par exemple passer devant les réseaux sociaux par exemple et là on incitait soit l'homme soit la femme. Mais est-ce que l'autre doit se retenir parce qu'on dit que la dignité est retenue ou bien il faut qu'elle répondre yepepo azwakimia dans ce cas-là na kati figure wana comment est-ce que la personne pourra s'en sortir? Et si par exemple c'est ton mari, il est déjà allé ou bien c'est la femme. Et nous les femmes nous sommes directs, nous sommes plus rapides dans ces choses-là. La femme est déjà partie, elle a déjà fait ce qu'il faut faire. Moi je pense que maintenant les deux parmi vous, les deux,
une personne doit comprendre. Donc, je ne peux pas faire... Lui, il est parti. Je ne peux pas aussi aller là-bas. Comme je disais, c'est toujours difficile de juger de loin lorsque tu ne vis pas ce que la personne est en train de vivre. Voilà. Mais n'éteins pas le feu par le feu. On ne peut pas éteindre le feu par le feu, sinon vous n'allez pas construire. Non. Bien que peut-être que la personne qui est partie, ça t'a fait mal au cœur. Tu es déçu, tu as pleuré, tu es exposé. Tout le monde connaît déjà ta vie, tout le monde sait que tu as fait ça, il y a eu ça dans ton couple et tu n'as plus de respect, il n'y a plus de considération, il n'y a pas de problème. Tu peux juste te retenir, replier et revenir aussi à toi-même et essayer un peu de voir, surtout dans la prière. Voilà. Nous tous, nous avons toujours des personnes que Dieu a toujours mis à nos côtés. Des personnes, il y a une personne que tu écoutes, il y a une personne qui te parle bien. Vas-y, parlez ensemble. Trouve de la force de pardonner. Surtout, rester à deux dans un mariage, dans une relation, si on n'a pas le sens du pardon, on ne peut rien construire. Amen. On ne peut rien construire. Amen. On ne peut aller nulle part. C'est-à-dire dans tout ce que vous aurez à traverser, les gens aujourd'hui ils fêtent 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, 25 ans de mariage. Mais s'ils vous expliquent en profondeur les choses qu'ils ont vécues, c'est incroyable, c'est terrible. C'est-à-dire c'est un travail que nous faisons chaque jour. De pardonner, 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 pardonner. Ne te fatigue pas. C'est-à-dire, quand le mari ou la femme est déjà parti, toi ne pars pas. Exactement. Choisis de faire autre chose que ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Vous savez, Big Mom a dit quelque chose, elle a dit, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger, tuer, puis. Très important. Mais au fond, là-bas, moi j'aime seulement la partie qui commence où Dieu dit, moi je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, comme nos mamans disent, Jésus nous donne de bons conseils. Ils disent, lorsque l'un est déjà parti, ça veut dire qu'il est poussé par l'ennemi. Ce n'est pas lui qui passe sur les réseaux bien pour aller détruire. Donc c'est l'ennemi. Parce que cet homme ou cette femme-là t'avait dit, je t'aime. Il ne t'avait pas dit que je vais entrer avec toi dans les couples, dans les mariages pour aller se battre pour détruire. Donc l'ennemi est entré. Maintenant, toi qui es resté, que tu n'as pas encore été infecté, je peux dire, par l'ennemi. Comme maman Joël a dit, pardonne. N'éteins pas le fait par le fait. Garde cette paix, cette partie de dignité qui est restée dans votre couple-là. Même si ça fait mal, oui, ça fait mal pendant que nous avons cette chair ici, ça va nous faire mal, comme Big Mom a dit aussi, a mentionné, a dit, tant que nous serons sur cette terre-ci, il y aura toujours des problèmes. Et on aura mal, on va pleurer, on aura la joie, tout ça. Mais lorsque nous connaissons qui est en nous, celui qui est plus fort là, nous allons pardonner et avancer. Je vais dire aussi, comme maman a dit encore, que les gens qui fêtent leur mariage là, de 25 à 20 à 30, bien aimé dans le Seigneur, si on commençait tous à raconter nos vies de l'extérieur, tu peux dire, moi dans ce couple-là, je ne peux pas rester. Mais c'est à cause du pardon, de la considération, de reconnaître et garder une porte de dignité. Si, comme on dit, quand tu vois, ce n'est pas parce que quelqu'un a chié, toi si tu viens, tu chies là. Mais tu vas le faire. Non, il faut que ça ne cause pas pour te banziser. Nous sommes en train d'aller petit à petit, maman. Nous voyons souvent nos sœurs aussi, ou bien les sœurs, d'abord les sœurs, nos papas. Tu vois, il y a un mari, lui vraiment, sa bouche n'est pas calme. Tu verras que cet homme-là, il est plus encourager les gens de l'extérieur. Il encourage les femmes d'autrui. Même quand sa femme s'habille, il n'encourage jamais la femme. Mais quand il voit les femmes de l'extérieur, oh, tu es bien habillée, tu es belle, tu es ceci. Mais sa femme de la maison, c'est toujours des paroles négatives, des paroles blessantes, des paroles qui vraiment tuent. Et à cette femme-là, elle va toujours rester, ou bien à ce papa-là. Elle ne sait pas que c'est une partie de sa dignité qu'il est en train de perdre, ou comment est-ce qu'il va se retrouver, qu'il se ressaisisse. Vous, les mamans, vous êtes là, donnez conseil au papa qui est en train de... On vous aime bien, nos papas. À maman, prophétesse Joël. Ça, c'est dans une autre catégorie aussi. Exactement. Si on peut classer ça comme ça, des hommes maintenant dans cette partie qui sont légers hein, dans la façon de parler. Il peut parler avec toute légèreté à une femme d'autrui. Hein, il peut se tenir devant toi, te regarder comme si il te désirait même sexuellement. Exactement. Parce que le regard aussi parle. Exactement. Alors, à cet homme-là,
vous ne pouvez pas demander qu'on vous respecte. Vous voyez, parce que vous-même, d'abord, vous ne vous respectez pas. Amen. Parce qu'il y a de vous autres, quand il vous regarde, il vous a même déshabillé déjà avec ses yeux. Il vous a déshabillé. Un homme qui n'a pas de respect. Et quand vous faites ça directement, vous manquez du respect à votre femme. Et si vous êtes en face d'une personne qui est cultivée, qui a des retenues, directement, il va très mal réagir. Vous voyez? Et là, vous allez perdre votre dignité et celle aussi de votre femme. Et des femmes qui se retrouvent dans des mariages avec de tels hommes, je sais, maman Patricia, c'est très difficile. Et c'est honteux même. J'ai vu des femmes maigrir, perdre leur beauté à cause seulement de la honte. Et de paroles qui ont l'air désir. À cause seulement de la honte. C'est-à-dire, l'homme là, il est tellement léger que toute femme qu'il trouve, et en plus, il rigole seulement avec des femmes, hein, pas avec les hommes comme lui. Il trouve une femme en cours de route, il commence à regarder depuis la plante des pieds, il monte jusqu'à la tête. Mais quand il arrive au niveau de la poitrine même, il insiste, il fait des gestes, c'est-à-dire, ce n'est pas propre. Voilà. Une légèreté obscène. Et facilement, on peut vous manquer du respect comme ça, et ça fait très mal. Et quand vous êtes à la maison en face de votre femme, c'est des gros mots, elle n'est pas bien. Vous savez, j'ai toujours dit, les hommes ici, si on veut retourner en arrière, comment ils font la cour s'ils veulent t'épouser? Vraiment. Il y a un regard là qu'il va te regarder. Dans le mariage, tu te poseras la question, mais où est parti ce regard là? Ça fait autant d'années, je n'ai jamais plus revu ce regard. Les hommes, ils sont comme ça. Les hommes travaillent avec les yeux. Les femmes sont sentimentales, c'est les cœurs. Mais les hommes, c'est les yeux. Tout ce qui passe par les yeux, le corps réagit s'il ne se respecte pas et il n'a pas la dignité. C'est-à-dire tout ce qui passe par les yeux, le corps doit réagir. Mais la femme, c'est le cœur. La femme, c'est le sentiment. Voilà pourquoi aujourd'hui, parmi les femmes, il y a beaucoup de maladies qui se développent dans les cœurs. Pourquoi? Parce que à deux fois, on ne veut pas aller en parler à quelqu'un, on a honte, tout et tout. Et on meurt avec la chose. On perd la santé, on perd la beauté, on perd même la force de prier, on perd beaucoup de choses. Et les hommes doivent travailler beaucoup pour rendre leur femme heureuse. Amen. Parce que continue de la regarder comme tu l'as regardé le premier jour. Quand tu l'as vu ses formes, tu as vu comment elle était quand elle n'avait pas encore d'enfant. Son ventre était plat, elle était toute belle là. Même après 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce qu'il y a moyen de la regarder quand tu l'as regardé le premier jour que tu l'as vue? Il y a des gens, il peut parler des gros mots et il s'en fout du reste. Or, c'est une sémence qu'il a déposée dans les cœurs. Quelques temps après, la femme commence à penser, regarde comment il m'a insulté. Regarde comment. Mais on m'a dit qu'il était avec quel fils, il était en train de rire. Il y a des femmes qui sont étonnées de dire, mon mari, il rigole. Mon mari, c'est possible d'avoir un mari avec qui, quand tu n'es pas à la maison, vous pouvez vous appeler 10 fois, 7 fois au téléphone. C'est possible d'avoir de tels maris? Oui, c'est possible d'avoir de tels maris. Il n'est pas là, vous n'êtes pas ensemble, et vous êtes en train de parler. Tout au long de la journée, vous parlez. Alors, les hommes doivent revenir aussi sur le premier amour. Voilà. La première fois que tu avais vu la fille, elle n'était pas comme elle est devenue aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont encore à développer tout et tout, c'est pour te donner des enfants. Et alors, il faut éviter des gros mots, des insanités. C'est parmi des choses qui font aussi que tu manques la dignité et le respect. Voilà. On ne peut pas respecter quelqu'un comme ça. Et les hommes se plaignent. Ma femme, elle est impolie. Elle répond comme ça. Elle fait, qu'est-ce que toi, tu lui as dit? Parce que depuis la création, la façon dont Dieu a créé la femme, nous ne faisons que... Nous, on reçoit. On reçoit, nous sommes comme l'océan. Nous, on reçoit. On reçoit toujours. Tu reçois les spermatozoïdes, 9 mois après, tu lui donnes un enfant. Exactement. Donc, je vois, nous, on reçoit. Nous, on reçoit des toujours. Semences. Alors, si tu plantes les vents, toi, moi, je reçois toujours des insultes, des gros mots. Qu'est-ce que je vais te donner de retour? La tempête. il a planté. Qu'est-ce que je vais te donner? Là, ça sera, elle est impolie, elle ne me respecte pas, je manque de dignité, je suis comme ça. Mais elle va te respecter comment? Parce que c'est ce qui est entré en elle, c'est ce qui te retourne. Exactement. Vraiment, maman a touché des choses très importantes. Big Mama l'a dit, comme maman a dit, il y a des femmes qui meurent, hein? Des femmes qui meurent à cause de paroles reçues, de paroles tout le temps.
Et c'est ce genre d'homme, comme vous dites là, il se pense que s'il porte le Versace sur le pied, il porte une chemise Versace et il parle des insanités, il a la dignité. Dans mon bal, modèle, il faut que c'est moi, c'est papa zonga na sima. Parce que cette femme-là, quelque part, il y a une femme qui te regarde, qui pleure, qui a se dit, mais on me dit toujours de garder, de rester, de persévérer, garder ma dignité. Mais je suis en train de mourir. Oui, la même chose. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Zambo a consolaka. Zambo a sondaka. Yango na zozo ça va tenir dans la parole. Pourtant on a évité basai na nzambe senge balobi que femme insensée na femme au sage. Ezali ndenge nzamba tala rabiso nyo sona mibali na basi. Alobela yango mone. Alobela yango na femme. Bon, étant dans la dimension belle so tolo belango to belango la dimension physique, la dimension spirituelle. C'est pour son église. Comme le pouce, nous pouvons dire que la femme sage. C'est ça, parce que maman, vous avez touché pour les hommes maintenant. Nous sommes tous le pouce. La même chose. Pour na basi pe ba koki ko réagit bon. C'est-à-dire mibali ya bongo ngana koloba. Bazali catégoriquement la même chose ndenge bazali mibali moko bazali sageté. Ba homme insensé. Donc oyo bazo conduire vie na bango ozo ko déstabiliser foyer na yo moko. Yo ozali image dans Nzambe, yo ozali chef de la famille, ozali ko détruire yango yo moko. Suite à comportement na yo, ya attitude na yo, réaction nyonso oyo ozotalisa na libanda. Mais oh moi si na yo azo vivre c'est autre chose. Autre chose. Donc ezali simplement c'est pareil. En fait yo zali alors mutabongo kolingo senga dignité na respect de yango eza sujet à lelo. Okoluko lukango pourquoi yango ba force akate ndenge mama tolobaki na introduction. Yango ba force akate. Yes, vous savez la dignité c'est quelque chose de très important. Vous savez une fois quand maman parlait ici elle a dit quand la femme en a de trop, on dit c'est une goutte qui déborde la vase. Un jour, elle va agir. Si toi, tu as commencé à montrer tes habitudes, ou bien un papa, tu commences à te souder avec les petites filles du quartier, ou bien à faire des choses comme ça, avec les autres, tu souris avec ta femme. Tu ne souris jamais à la maison. Tu es soldat, même les enfants te connaissent. Ça veut dire que tu perds le sens même de la vie. Moi, je vais vous donner, c'est comme un petit témoin, je dirais, je me suis rappelé lorsque maman parlait. Vous savez, on était à Kinshasa, il fallait que j'aille voir mes parents qui étaient dans la province. Quand on est allé, vous savez, dans la province, quand vous arrivez, tout le monde venait vous saluer. Il y avait un ami de mon père qui est venu nous saluer. Et lorsqu'il est arrivé, elle a demandé la chaise à ma petite soeur. Et cette petite soeur-là, elle a regardé. Elle a fait... Elle n'a pas donné la chaise. Oh, ça m'a trigué. J'ai dit, ça c'est quelle attitude? Mon père a insisté. Et une autre soeur a donné la chaise. J'ai dit à ma mère, si cette fille a répondu, c'est que c'est papa ici, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma mère qui me disait, moi j'ai dit non, je connais, elle ne parle pas beaucoup. Quand je parlais à la fin, elle m'a dit oui, c'est papa ici, vous voyez, elle m'a dragué un jour, mais pourtant elle est l'amie à mon père. Vous voyez, déjà cet enfant-là qui est moins âgé, déjà il ne te considère plus. Tu as perdu toute ta valeur humaine. Papa, tu es en train de nous suivre. Écoutez, il y avait plusieurs femmes sur la terre ici. Mais c'est celle-là que tu as à la maison, que tu avais trouvé qu'il convenait à la place qu'il fallait. Donc c'est cette femme-là que Dieu t'a donnée. C'est inutile d'aller montrer une autre image à l'extérieur pendant que la vraie image, c'est ta femme qui va vivre cela. Vous savez, lorsqu'il y a un mariage qui est épanoui, comme Big Mama dit, il y a toujours des problèmes. Nous tous aussi, nous avons des problèmes. Il y a des incompréhensions. Il y a des choses comme ça. Mais le pardon, la considération, la dignité demeure à nous. Je sais que ça, c'est mon homme. Lui aussi, que ça, c'est ma femme. Quel que soit le problème, ce n'est pas ces petits problèmes ici qui vont nous diviser. Mais nous connaissons, chacun de nous connaît sa place, où aller, jusqu'où avancer. Mais si toi, tu es là, bien-aimé, ta femme, tu dis comme ça. Et lorsque la femme est épanouie, ça se voit même à l'extérieur. Lorsque la femme est contente, ça se voit, tout le monde voit que oh, cette femme vraiment elle est contente. Cette femme elle vit une bonne vie. Lorsqu'un homme aussi c'est vice versa. Ce n'est pas que la femme doit donner beaucoup,
L'homme doit recevoir et la femme doit s'ouvrir. Donc, elle ne voit pas bénéficier de ça. C'est comme ça qu'on commence à voir que toi, tu parles, elles te répondent. Toi, tu parles. Vous êtes déjà arrivé à un stade où il n'y a personne qui veut écouter personne. Maman, il y a beaucoup de couples, j'aimerais que vous donniez un conseil à ces couples-là qui sont déjà avancés à une étape où tu dis, tout le monde s'est mis à la défensive. Donc, tellement la femme en a avalé, tellement l'homme aussi en a avalé, c'est quand ils parlent, je parle. Peut-être ils sont encore ensemble parce qu'ils partent à l'église, ils se disent, j'attends seulement qu'il va dire, divorçons, je pars. Qui va dire seulement, je jette tes histoires, je pars. L'homme aussi attend, moi je vais attendre seulement qu'elle sorte, je pars. À ces couples-là, qu'est-ce que tu veux leur dire? Comment est-ce qu'ils peuvent gagner, regagner encore cette dignité, ramener encore cet amour et la considération dans les mariages? Je pense qu'il y a quelque chose qui me traverse à la tête. À deux fois, nous gagnons, mais en perdant. Exactement. Je peux gagner une bataille, mais en la perdant. Donc, c'est-à-dire, je donne un exemple, je suis le genre de femme, on ne joue pas avec moi. Moi, je suis comme ça. Il m'a mené jusqu'à tel niveau. Oh, il va voir. Moi aussi, je vais le montrer. Donc, vous êtes là. Vous êtes déjà monté. C'est possible de descendre. C'est possible de lâcher prise. C'est possible de considérer tout ce que tu es comme rien pour que l'autre gagne. Les mariages, c'est toujours comme ça. Quand vous faites une association des égoïstes, vous ne pouvez pas aller nulle part. Il faut toujours lâcher prise. Donc je peux laisser les moi là. Je peux laisser tomber pour l'intérêt de l'autre. Je le laisse d'abord à ses niveaux, mais on avance comme ça. Lui, il attaque. Nous sommes arrivés à un point où retourner encore en arrière, c'est devenu difficile. Je veux dire à cette personne-là, lâche prise. Laisse, abandonne. Il y a des batailles qui se gagnent en perdant. Pour toi, pour ton entourage, les gens vont penser que tu as perdu. Mais tu n'as pas perdu. Amen. Au contraire, tu as gagné, mais en perdant. La victoire, là, ne va pas se manifester aujourd'hui. C'est-à-dire, même ton attitude là d'humilité va faire réfléchir ton partenaire. Voilà. Il va se dire, c'est là nous sommes habitués, c'est le feu par le feu. Mais aujourd'hui, comment les choses commencent à changer? Petit à petit, si tu persévères en lâchant prise, tu laisses seulement, si je peux le dire comme ça, et tu évolues, tu laisses seulement. Ça ne sert à rien de faire le bras de fer. Vous n'allez aller nulle part. Et puis après, quand vous allez peut-être laisser, vous allez vous rendre compte que les gens qui se séparent, c'est souvent vous allez vous rendre compte que, mais on pouvait arranger ici. Mais on pouvait arranger ici. Vous vous rendez compte, mais peut-être que c'est déjà trop tard. Alors, c'est toujours bien de lâcher prise. Surtout la personne, le moi là. Voilà pourquoi je dis une relation à deux, elle est toujours basée sur l'humilité. Si l'un ne descend pas, l'autre doit essayer de descendre. Sinon, vous n'allez pas construire. Donc, je dis à ceux-là qui sont arrivés dans une phase où ils ne peuvent plus retourner, c'est possible de lâcher prise. Baisse tes armes, mets-les par terre. Mets tes armes par terre. Ton arme, ça peut être ta bouche. Exactement. Ça peut être ta bouche. Si tu l'ouvres, oh mon Dieu, ce qui sort, ça ne correspond même pas à la beauté que tu as. Exactement. Vous voyez un bel homme, mais quand il ouvre la bouche, il devient moche. Vous voyez une belle femme, quand il ouvre la bouche, elle devient moche. Alors, ce genre de personnes, je dirais, il n'est pas encore trop tard. Même s'il est trop tard, lâche prise. Il y a moyen que Dieu te restaure. Donc, lâche prise. Laisse les moi là, la force. La relation à deux, c'est une relation qui demande de l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, on ne construit pas et on ne va aller nulle part. C'est-à-dire, c'est un travail de chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour, j'essaie à m'améliorer. Chaque jour, j'essaie de laisser quelque chose qui ne va pas pour améliorer. Maman Teresa, je pense que nous sommes en train de monter. Il nous reste peu de temps. On signale déjà à la régie. Je ne sais pas si tu as aussi un conseil à donner. Comme vous avez dit, il y a des couples qui sont comme un point monko oyo. Na lingo lobela on a lingala papa maman na biso ba yoka na point oyo basi ba komi ke ba terminer la défensive. Ça veut dire dès que oya sali mususu pas zongi si ya makasi.
oya lobby musu donc tozo vivre mais tozo vivre quand etika to vivre tokenda tozo boya biso kokabona parce que tozo na kati église peut-être tozo zela nanya ko bimisa mo wana donc tozo komi na point moko nani puku na nyao na kati ndako oya leki bo il faut problème oya zongi bo il faut problème na muto lo rolo bandenge maman biso lobi il faut lâcher prise mais yo ko esa muto na couple na ndenge ni solution ni ba ko zongo pour bakita ndenge maman lobi wana ezali vraiment conseil ya bien eza il faut qu'on lâche prise au lâcher oyebi kokita soki mususu amati yo oyebi kokita yango siko nazoloba omoni vie oyo ndenge tozovivre na mokili oyo danga nature eza na baréalité nango ndenge mama nayeba koretenir likambo moko olobaki ezali na situation mosusu oyo ezali ke eza kaka yo moko nde la personne ozovivre yango ato expliquer bato bakocomprendre phase donc dimension communauté oyo ya oyo yo moko vraiment ozali na moment wana te ozoko comprendre donc ezali na makambo oyo bato différent faut que ça la oyo ezali différence na makambo baka ezali différent et puis nga eloko na zolo be faut ka to commander na bina nature oyo ndenge tozo vivre na kibomoto na génération yango lelo oyo na siècle lelo eza nango diable pe atomboli baseke na makambo nyonso ozomona il faut que s'attendre na makambo wana eko ya surtout kaka na mabota yango ponzamba sali moto ya liboso asali na ressemblance na ye moto yango ya créaki bato mibale wana bazalaki na mokili yango nde bayebi kokosala mokili yango yeba kotonda mokili mobimba alors makambo ezolanda kaka na bato yango wana ti première homme nzamba kelaki na oyo aza ressemblance na ye alors to s'attendre makambo ekoyaka ti kolo mokili ya kozonga lisusu na deuxième retour na ye kozwa mwasi na ye ya libala donc na point biso toza nango ake mutu ozala nanu retenir ndenge mama lobi po situation tia na mutu na oyo couple papa comme mama makambo ekoyaka na yango na vie oyo tozovivre awa ezali kaka kosere saisir koyeba vraiment kotia na se soki moko amati oyo mpe mosusu akite mais sikoyo na koyo kolinga kobakisa koloba boye eza mpe na baka yango différent komaka mosusu mpe ezalaka ifo kima ndenge joseph akimaki mwasi ya potifa mpona koevite badanger mosusu ekokaki koya ya pure po eza na makambo mosusu ya soki ezoya nzambe pa permettre yango ezala bongo azali kolongola yo po épargne yango mpona makambo nyonso toyebi ke kokabwana ya bato ndenge diable tolobi ke mama yaka mpona kopanza libota azali surtout kaka na mabota nazokende luka kaka première moto nzambe akelaki wana oyo azalaki ressemblance ya nzambe azalaki image plutôt ya nzambe na ressemblance nde mopanzi na ye ndenge diable ayaka kaka koluka azoluka makambo mosusu te kaka wana alors yo couple tozoloba meme oyo nga ndenge na bapesa conseil ozali couple moko chrétienne ou bien yango ya bapayen yebake na mokili oyo makambo ekosilaka te makambo ekoyaka kaka surtout na mabota na bacouple oluki yo kita oyo mpe akomata amati oyo azaki mosusu akiti mosusu amati na nyonso ngai mpo na ngai nalobaka silence ezali arme moko puissant même na pardon silence ezali ete okoluka kutu ke et résoudre makambo ebele dans la silence ekopesa yo même ba ozali jouer na matière en même temps ozali jouer directement ya kotalisa ke ozali homme ou bien femme sage dans la silence au lieu que opposer un acte ou bien osalele komoko okoki koprovoquer makambo mosusu ndenge na lobi oyo kokaki s'attendre te ekomi vraiment donc koevite po tozala mabota ya nde vie oyo topasaka vie na biso nyonso tozopase na se na moi alors tosatendre ke makambo ekoyaka mpona mokili oyo banda babwaka kaka motomboki ye diable aza wana kati ya monde oyo donc makambo ezoyela bafami fo nano yo couple mwasi mobali ocomprendre nano bongo alors okoyeba ndenge nini ya kogere makambo mpe na ndenge nini ozokomemela yango donc moi, je vais dire ceci, tu comme vraiment dans Souka, l'émission. J'ai retenu quelque chose de très capital. Maman, je vous avais dit perdre pour
gagner. Des fois, on gagne en perdant. On gagne en perdant. Pendant que la servante de Dieu parlait, je voyais la vie de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur cette terre, nous, on était de perdants. Il a accepté d'être humilié. Satan croyait que Jésus a perdu. Il a accepté les clous sur le main. Ça faisait très mal. On a fouetté. Ça veut dire que les dos étaient devenus comme la viande qu'on devait mettre sur un barbecue. Ça faisait très mal. Il avait pleuré. Il a supporté. La Bible nous dit, on a même troué son côte. Il y avait de l'eau et le sang coulait. Ça fait très mal. C'est dans la douleur que Jésus a accepté. Il est montré sur la croix de Golgotha. C'est là que les choses ont fini. C'est là qu'il a eu la victoire. Satan ne savait pas. Il a compris ça après que Jésus était en fait venu nous donner, nous les êtres humains, la victoire. Alléluia. Satan était dans l'équidiba. Je peux dire ça comme ça. Il était très distrait. Comme maman dit, parfois il faut perdre pour gagner. Dans le silence. Nous savons que ce ne sera pas facile. Tu vas pleurer. Jésus n'a pas marché seulement comme ça. Jusque sur la croix. Il y avait des fouets. Il y avait des clous. Il y avait de tout ça. Quand tu regardes l'image de Jésus, tu dis non. Si cet homme-là avait fait ça pour moi, pécheur, pourquoi moi n'est pas aussi quittard? Pourquoi ne pas se rabaisser? Maman Joël, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire, un bonjour à quelqu'un ou bien juste un conseil pour nos fidèles téléspectateurs. Non, j'ai béni le Seigneur d'être là. J'ai toujours eu l'habitude de vous suivre et j'aime ce que vous êtes en train de faire. Amen. En tout cas, je vous encourage et ça édifie vraiment beaucoup de gens. Et j'aimerais seulement dire, c'est un sujet que nous avons abordé dans peu de minutes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire, yes. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus sur la dignité et le respect. J'aimerais dire aux femmes qui sont dans le mariage, qui travaillent, qui se comportent quand même au travail comme des femmes libres. Hein. Les gens même ne savent pas que si tu es marié ou bien, qui se comportent avec toute légèreté. Et qui vont manger dans des bols des hommes là qui sont célibataires et ne sachant même pas qui a préparé. Mais son problème, il est tellement légère que quand on est au travail, on ne connaît même pas ton identité. On se demande, tu es comment? Un peu de retenue, s'il vous plaît. Par exemple, la façon dont tu vas te comporter, c'est comme ça qu'on va considérer ton conjoint. C'est-à-dire un peu de retenue dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est très important. Donc nous avons parlé de la catégorie des personnes qui s'habillent mal, la catégorie des personnes, lorsqu'on les approche, ce qui sort de la bouche, c'est horrible. Nous avons parlé de la catégorie des hommes qui ne considèrent pas leurs femmes, qui disent vraiment des insanités. En dehors, ils sont bien. Dans la maison, c'est terrible. Toutes ces catégories, même des personnes qu'on n'a pas citées ici, il est important de travailler là-dessus. Je peux dire un caractère, c'est un travail qui se fait chaque jour. Chaque jour, essaye un peu de travailler là-dessus. Vous n'allez pas demander aux gens de vous respecter si au préalable, vous ne vous respectez pas. C'est réciproque. Si vous vous respectez, automatiquement, je ne peux pas venir lancer des blagues à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de me lancer des blagues en retour. Donc, j'aurai toujours la retenue. Donc, on rentre toujours dans la définition. Voilà. J'aurai toujours des retenues. C'est important en tant que des gens responsables, des femmes ou des hommes responsables de se retenir, de vivre avec respect. Parce que vous avez des enfants à la maison. Ces enfants-là vont grandir demain. Ils viendront, on va leur demander en mariage. Et les gens diront que dans cette famille-là, oh mon Dieu. Et c'est comme ça qu'on va prendre vos enfants, tout ce qui est à vous, avec légèreté. Pourquoi? Parce que vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Arrêtez avec la légèreté, des négligences. Essayez de vivre comme tout le monde. Il faut arrêter. Tu dois connaître qui tu es et vivre en fonction de ce que tu es. C'est très important. C'est ce que je peux dire. Gloire que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus, Maman Big Mama la Diva. Quelques minutes, qu'est-ce que tu peux dire aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent, un conseil de ta part? En tout cas, à toutes les femmes, je dirais que ce n'est pas seulement pour les femmes mariées. Donc, je vais vraiment épingler vraiment pour toutes les femmes, même qu'elles soient célibataires. Nabasi o nyonso babengami basi
na âge oza na yango kutami na yango sikoyo oyeba nano ta valeur komipesa yo moko vraiment valeur parce que ezali na basi mingi baza na légèreté ndenge mama na biso alobi même oza nano célibataire mais ozalaka na légèreté c'est-à-dire oza na facilité ya bazwa yo na bato nyonso ke balekaka yo alors oyeba ete na o nyonso yo ozolona lelo lobi nango panier ya lipamboli ekoleka mais sango na yo esi epanzana esika biyo ovivaka c'est-à-dire na o nyonso yo ozali kobika na bomoi na se na moya ozala célibataire okoma toza na 40 ans 45 oza na célibataire au 25 ans au 18 ans même dans le bas âge même à tokomi adulte te pour ça na bana msusu bazali sage dès le bas âge okomona yango na ba réaction na ye na caractère na ye donc dès que ko vivre na bisika oye a vivaka c'est-à-dire zali ko catégoriser directement qui elle est c'est-à-dire yo mwasi kozala na légèreté mon côté ke bazwaka yo kaka ta ozoluka yango zala no célibataire non yango mo oya célibataire c'est-à-dire mutu nyonso akoyaka ka asakanela yo non soki ozokomi pesa valeur yo moko yebi nano oyo yo zali étant que femme yango nalobaka mwasi azali donc ozana eloko moko même ata soki oza célibataire ozali une femme une mère ozali na oyo eza don moko oyo nzambe atiakati na yo oyo tokotama na yango ndenge mokili na tosala biso alors soki omiyebi na lolenge ya catégorie wana oyo ozali ata oza nanu jeune nazoloba ta ya 15 ans bandi 16 ans 15 ans ozomana oko se comporter comme une femme oyo aza responsable responsable tolobaka ezobanda yango mpe kotalisa baacte nyonso yo ozopose c'est-à-dire yo moko miyeba valeur na yo ndenge ozoko se comporter et na mibali wana bakoya kopropose na ndenge akonore yo bakonore yo na oyo bazomona oyo yo ozali na yango donc mipesa valeur kozala na légèreté eza na bacélibataire mosusu mama conseil nazopesa toza toboti avant mabala toza na bana respecter même nos enfants baza na posa ya kozala respecter baza na droit na bango ya bana kokotisa banoko batonton chaque jour opesa noko Jean noko François tonton boye batonton bana bakoma na batonton 50 na confusion na mitou mais aux célibataires femmes seule respecte-toi je veux me respecter comme d'abord oui moi-même ndezo ko pousser te na bato yango ba honorer un jour na ba approcher ba honorer ba valoriser yo na dignité o esengi yo en tout cas c'est que moi je peux dire bien-aimé tu es là tu nous écoutes les mamans ont déjà donné tous les conseils possibles oui. La dignité et le respect dont tu attends pour recevoir commence par toi-même. C'est moi, c'est comme une marchandise. Je ne peux pas aller acheter un habit de $100 pour venir le vendre à $10. J'achète à $100, je vends 120, $150. Ça veut dire que si je ne me positionne pas, tu es jeune fille, tu n'es pas mariée, même si tu vois l'âge avancé, écoutez, lorsque tu sais que Dieu est là, il n'y a pas d'âge devant Dieu. Donc tu ne peux pas te laisser... Cet homme vient, il commence à te proposer, tu passes avec lui. L'autre, il vient, il commence à te proposer. Donc toi, tu passes avec tout le monde. Zonga, il a encore temps. Rentre encore si tu es sur cette émission. Donne-toi ta place. Mets-toi à une position là. La position où Dieu t'a vraiment mise, où il veut te voir. Arrête de te rabaisser pour quémander l'amour. Arrête de te rabaisser pour quémander le mariage. Arrête de te rabaisser pour quémander l'argent. Dieu est capable. Vous êtes à Kinshasa, vous nous suivez, vous dites, mais les mamans parlent pas aux États-Unis. Écoute-moi, tu peux vendre les galettes, tu peux vendre les arachides, tu peux chercher le travail, même si tu es belle, comment tu deviens domestique. C'est là que Dieu ouvrira une porte pour toi. Tant que tu demeureras en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'impossible n'est pas là. Tant que tu demeureras en Dieu, tout ce que tu vas faire, Dieu le bénira. J'avais suivi la témoignage de notre sœur Alice Ali. C'est pendant qu'elle est allée chercher le travail pour être domestique, là, elle a trouvé son monsieur. Aujourd'hui, il est épousé à un blanc. Et le blanc, n'a pas dit que oh, tu es domestique, je ne vais pas t'épouser. Il a aimé.
Ça veut dire que la valeur, c'est toi qui vas te donner. Donne-toi cette valeur, jeune fille. Donne-toi cette valeur, maman. Donne-toi cette valeur, papa, jeune garçon. Mets-toi à sa place. Respectez-vous dans le couple. Aimez-vous. Cultivez plus l'amour. Que Dieu vous bénisse. On vous dit au revoir et à la prochaine. Bye bye. Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle tu me regardes, je suis là pour t'inviter à nous suivre chaque dimanche avec le talk show of Mama Patti. Please, abonnez-vous massivement à Télébanda TV, que ce soit sur Facebook, YouTube, on est partout. Ne ratez pas l'occasion de recevoir votre part et d'apprendre encore plus. Soyez bénis, on vous attend. Mbote na bino bolande biso na Mama Patti Show. Vous abonnez massivement à Télébanda TV. Suivez-nous avec Mama Patti Show sur Télébanda TV. Abonnez-vous massivement.